Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Alhamdulillah, allazi hadana li haza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana lahu. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. J'atteste qu'il n'y a d'autres divinités qui méritent d'être adorées si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala. Et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager sallallahu alayhi wa sallam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je demande à Allah de nous protéger, de nous pardonner, de nous guider et de nous garder sur le droit chemin. Allah a dit dans le Coran, Surat A'raf, verset 26, Ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa zalika khair zalika min ayatillahi la'allahum yazakkarun. Dieu a dit, ô enfants d'Adam, nous avons fait descendre sur vous un vêtement pour cacher vos nudités, ainsi que des parures. Mais les vêtements de la piété, voilà qui est meilleur. C'est un des signes de la puissance d'Allah afin qu'il se rappelle. Le temps passe vite. Il est irraisonnable de procrastiner sur des ordres divins lorsque nous sommes convaincus que l'islam est la vérité. Pour vous aider, nous vous donnons 8 bonnes raisons de porter le voile quand on est musulman. D'abord, voyons ensemble les excuses de nos sœurs les plus fréquentes. Premièrement, la peur du regard des autres. Certaines femmes vivent dans le regard des autres, sont influencées et souhaitent plaire aux personnes autour d'elles. Deuxièmement, la difficulté de trouver un travail. Certains recruteurs ne le diront jamais, mais une femme voilée a beaucoup moins de chances de se faire embaucher qu'une femme non voilée. Troisièmement, reporter cette obligation à plus tard en se disant que la vie est encore longue. Quatrièmement, l'apparence physique compte énormément chez les femmes et le port du foulard peut être un sacrifice pour les femmes qui ont l'habitude de s'apprêter quotidiennement. Voici 8 bonnes raisons de porter le voile quand on est musulman. Première raison, se rapprocher d'Allah le Très-Haut. Faire les actes obligatoires nous rapproche d'Allah tabaraka wa ta'ala. D'après Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, relate que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah a dit, celui qui s'en prend à l'un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Mon serviteur ne se rapproche pas de moi par une chose que j'aime plus que lorsqu'il accomplit ce qui lui est imposé. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi au moyen des œuvres surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et lorsque je l'aime, je suis l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend et le pied par lequel il marche. S'il me demande quelque chose, je lui donne, et s'il recherche refuge auprès de moi, je lui accorde refuge. Rien de ce que je souhaite faire ne me fait autant hésiter que de prendre l'âme du croyant, car celui-ci répugne à mourir, et moi, je répugne à lui faire du mal. Deuxième raison, se détacher de l'apparence physique. La femme est souvent prise pour un objet de désir dans les pubs, les médias, les réseaux sociaux, etc. Contrairement à beaucoup de préjugés, l'islam souhaite protéger la femme voilée de cela. La femme a une place très importante en islam et dans la société, et certains la voient comme une reine respectable et respectée. Troisième raison, être plus discrète. La modestie est une des nombreuses qualités de la femme musulmane. Lorsque Allah nous dit dans la sourate 25, verset 63, les serviteurs du tout miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre. Cela signifie que nous devons rester modestes et humbles dans notre façon de marcher, de parler, de s'exprimer, mais aussi de s'habiller. Quatrième raison, se préoccuper de soi et non des autres. Personne ne fera votre vie à votre place. Nous sommes tous responsables de nos actes et nous devrons rendre des comptes non pas sur les actes des autres, mais sur nos propres actes. Cinquième raison, être un exemple pour les autres. Le comportement de la musulmane reste tout de même un exemple pour ses enfants, les jeunes filles musulmanes, les autres femmes musulmanes et les personnes intéressées à l'islam. Il est important de montrer du mieux que l'on peut l'exemple d'un comportement bienveillant, pardonneur et respectueux des obligations divines. Sixième raison, être plus facilement reconnaissable. Si vous portez le voile, c'est un signe d'appartenance à notre belle religion, n'est-ce pas? C'est une façon simple de se différencier des autres, une façon de se distinguer des autres. À ce sujet, Allah le plus haut nous dit dans la sourate 33, verset 59. Ô prophète, dis à tes épouses, à tes filles et aux femmes des croyants de ramener sur elles leur grand voile. Elles en seront plus vite reconnues et éviteront d'être offensées. Allah est pardonneur et miséricordieux. Septième raison, se sentir apaisé. La pratique des obligations nous apaise puisqu'elle nous fait sentir plus proches d'Allah. La pratique de l'islam apaise le cœur, comme nous le montre ce passage de la sourate Ar-Ra'd, le tonnerre. Ceux qui ont cru
et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent ces cœurs? Sourate 13, verset 28. Huitième raison, vivre en accord avec ses valeurs. Assumons et soyons fiers de nos choix faits pour Allah. Vivre en accord avec ses valeurs et ses principes amène à être beaucoup plus heureux. Idem, lorsque vous décidez de porter le hijab, ce choix va vous amener à être une personne plus épanouie, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ona tua gomoro, ona Allah tutai, ona bati morontu, ona duna tutai, ogama Allah tu, onta karna Allah ya, ogana Allah tu, ona kanu Allah ya.